Allô, allô, c'est Nathalie. J'espère que tu vas bien. Mon sujet cette semaine, je veux te poser la question, est-ce que tu aimerais gagner 10 années de vie en bonne santé? Les statistiques démontrent que oui, on vit plus vieux que nos parents, nos grands-parents, mais est-ce qu'on vit en santé? Il y a souvent des gens qui sont malades les 10 dernières années de vie. Or, une étude qui est parue, une étude norvégienne, qui a été faite sur 1 million de personnes par 3600 chercheurs, qui a démontré qu'on peut gagner jusqu'à 10 années de vie en bonne santé, même 13. 13, mais c'est à partir de 20 ans. Donc, même à partir de 40 ans, tu peux gagner 10 années de vie en bonne santé. Même à partir de 80 ans, tu pouvais encore aller chercher 3 années de plus de vie en bonne santé en changeant ton alimentation. Il y a le docteur Junot à Montréal qui mentionne que les principaux facteurs qui font qu'on vieillit mal, c'est oui, l'abus de tabagisme, l'excès d'alcool, mais sinon, le gros facteur, c'est notre alimentation. Il dit on mange trop et on mange mal. Qu'est-ce que ça veut dire manger trop et manger mal? On mange trop d'aliments trop transformés. Ça, on le sait. C'est riche en gras, c'est riche en sucre, c'est riche en sel. Mais le deuxième facteur qu'il mentionne, c'est qu'on mange trop de protéines animales. Notre assiette est trop souvent garnie de protéines animales, même si c'est du poisson, même si c'est de la volaille. Ce sont des protéines animales qui sont pro-inflammatoires. Et il mentionne que l'alimentation nord-américaine typique, c'est comme un cocktail, mais pas un cocktail positif, un beau petit drink, c'est un cocktail préparatoire, comme un petit peu les fondations pour multiplier toutes les maladies chroniques. Mais l'étude norvégienne à laquelle je veux revenir mentionne qu'il y a certains aliments que tu peux ajouter à ton alimentation qui peuvent t'aider à gagner 10 années de vie. Il y a certains aliments à réduire dans ton alimentation pour gagner 10 années de vie. C'est-tu pas assez fort? Et pendant le temps qu'il y a plein de modes alimentaires qui disent de ne pas manger de grains entiers, pas manger de légumineuses parce que c'est riche en lectine, parce que c'est des glucides, puis qu'il faut réduire les glucides, puis que cette étude-là, je répète, qui a été faite sur 1 million de personnes par 3600 chercheurs et qui va dans le même sens que plusieurs autres, démontre que, en particulier, les deux groupes alimentaires à manger plus pour gagner 10 années de vie en santé, ce sont les légumineuses et les bons grains entiers. Je suis d'accord, pas les grains, je parle pas de muffins puis croissants puis ces affaires-là, les bons grains entiers, non transformés, et les légumineuses. Et ça va dans le même sens que les études qui ont été faites chez les Blue Zones, les gens dans le monde où ils vivent le plus longtemps. Il y a des régions dans le monde où il y a le plus de centenaires. Connaissez-vous ça? On appelle ça les Blue Zones. Il y a Okinawa au Japon, vous avez sûrement déjà entendu. Il y a Loma Linda en Californie. Il y a en Sardaigne, en Crète. Ces gens-là, la base de leur alimentation, c'est les légumineuses, les grains entiers, les végétaux. La partie de protéines animales est infime. Petite quantité de poisson. Les viandes qu'on mange ici en un repas, ça nourrit une gang. Je ne sais pas si vous connaissez, ici au Québec, on a Kim Thuy, qui est arrivé dans sa jeunesse. Puis une des choses qu'elle a dit, qu'elle n'en revenait pas quand elle est arrivée ici, elle dit, mon Dieu, elle dit la viande que les gens mangeaient ici, elle dit, nous, on mangeait ce que une portion, on me servait, nous, toute ma famille pouvait manger là-dessus. On en mange trop. Si vous mangez de la viande, c'est à réduire et aller avec les aliments les moins transformés possibles. Donc, les deux groupes alimentaires à ajouter dans ton alimentation pour gagner 10 années de vie, c'est les légumineuses et les grains entiers, sans compter les fruits, les légumes et tout ça. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans les aliments à réduire dans ton alimentation pour gagner 10 années de vie en santé, tu sais quoi? Oui, les liqueurs, les sucreries et tout ça, mais avant même les liqueurs, au même titre que les charcuteries, il y a les viandes rouges. Charcuterie, c'est nommé cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. On rentre là-dedans, oui, le bacon puis tout ça, mais on rentre en dedans les saucisses, on rentre en dedans le jambon, les viandes rouges, le bœuf, le porc. Les gens mangent ça au quotidien, comprenez-vous? Donc, c'est au même titre que les charcuteries dans les aliments à réduire. Viennent ensuite, oui, les liqueurs, les aliments transformés.
Et un petit peu plus bas viennent les produits laitiers et les œufs, parce qu'on en mange trop. Et ils sont pro-inflammatoires. Ils font multiplier les bactéries pro-inflammatoires au niveau de tes intestins. Et quand tu as un déséquilibre entre tes bonnes et tes moins bonnes bactéries au niveau de tes intestins, ça crée un microbiote qui n'est pas en santé, un microbiote qui n'est pas en santé, et la porte ouverte, comme dit Dr Junot, à toutes sortes de problématiques de santé. Et qu'est-ce qu'on pense qui est relié à notre âge, qui est relié à notre ménopause, que nos bobos sortent, que notre poids est difficile à gérer? C'est beaucoup lié à ce qu'on mange. C'est pas juste la ménopause, ce sont des choses qui se sont construites au fil des années, puis qu'on s'en aperçoit en ménopause, on met ça, le dos là-dessus, mais non. Donc, ta santé d'aujourd'hui dépend de ce que tu as mangé puis tes habitudes de vie des 10-15 dernières années. Dr Perron, un médecin qui a écrit le livre « Ton médecin ne te guérira pas », il mentionne que les problèmes de santé qu'on a actuels, ça fait longtemps qu'ils sont développés. Or, si tu veux investir dans ton REER santé actuellement pour vieillir en santé à 80 ans, c'est le temps. C'est le temps. Tu peux gagner 10 années de vie en bonne santé en faisant ces changements-là. Et tu sais quoi? Moi, ça me fait triper. Je t'en parle, j'ai les frissons actuellement. Pourquoi? Parce que moi, mes clients me le disaient déjà depuis des années que j'enseigne. Ça fait 30 ans que ma mission est d'aider le plus de monde à être au sommet de leur forme. Particulièrement plus dans les 20 dernières années. J'ai moi-même été malade au début des années 2000. Je pensais que je mangeais bien. J'enseignais la nutrition comme chargée de cours au département de nutrition et d'activité physique à l'Université Laval. J'étais graduée d'un bac de maîtrise en nutrition. Je suis aussi kinésiologue. Et c'est là que j'ai découvert plus l'alimentation sous le mode du lifestyle medicine, donc l'alimentation de plus en plus végétale, peu transformée, faible en gras. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% végé, mais si vous ajoutez plus des aliments que j'ai nommés tantôt ou que vous réduisez un petit peu les autres aliments que j'ai nommés qui font partie de l'étude, vous allez vous aider. Mais comment faire quand tu diminues la viande? Qu'est-ce que tu fais pour avoir assez de fer, de protéines et de nutriments dans ton alimentation? C'est ça que j'enseigne. Et on a une formation qui débute en fin de semaine. Et je veux juste te dire l'exemple de Charlotte. Charlotte, qui a fait mon programme de 30 jours, et regarde ce qu'elle dit. J'ai rajeuni de 10 ans, Nathalie, ça l'a changé ma vie. Exactement ces mots. Tu peux écouter sa vidéo. J'ai une entrevue avec elle qui dure 15 minutes. Et sur YouTube, tu sais que sur YouTube, si tu vas dans la petite roulette en bas à droite, tu peux accélérer. Tu peux faire x 1.5, ça va durer moins longtemps. Si tu es bonne, tu peux l'écouter à 2 fois la vitesse, ça va durer juste 5-7 minutes. Donc oui, c'est possible, même après 50 ans, j'en suis la preuve. J'ai rajeuni de 10 ans avec la formation. J'ai éliminé 30 livres. Je suis passée de vêtements 14 à 8. Là, il faut dire qu'elle a refait une deuxième fois la version du 30 jours. Elle l'a fait 30 jours, elle a eu des bons résultats. Elle a tellement eu des bons résultats qu'elle l'a refait un deuxième cycle. 30 livres en moins. Et éliminer tous mes symptômes de ménopause, ça m'a vraiment impressionnée. Fini aussi mes douleurs articulaires parce que j'avais de la difficulté à marcher. Puis je me souviens qu'elle avait de la misère à se placer à terre pour jouer avec ses petits-enfants. Elle dit ça a changé ma vie et tout ça dans l'imperfection sans me priver de mon chocolat. Donc, je trouve ça fantastique et je voulais juste t'en reparler encore parce que oui, je le sais que je t'envoie des messages par courriel. Mais mes messages par courriel, tu t'es abonné parce que tu veux des conseils pour être en forme, pour être en vitalité, pour avoir des recettes santé, pour avoir des bons exercices. C'est tout ça que je vais t'offrir dans cette formation-là, qui est la formation de base que tout le monde devrait avoir. Et je veux juste te mentionner ici Lucille Anne Bilodeau qui m'écrit, qui prend la peine de m'écrire un courriel. Elle dit, Nathalie, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je suis nomade depuis 2019. Nous avons un fifth wheel et nous nous déplaçons un peu partout au Canada et aux États-Unis. J'aimerais te remercier. Tu nous offres le meilleur de toi-même et je me sens privilégiée de t'avoir rencontré virtuellement. Avec le programme VG Happy and Fit, je garde la forme et j'ai accès de partout. T'en veux-tu un autre? Sophie Major, qui m'a aussi écrit parce que j'avais fait un sondage l'autre fois pour vous demander qu'est-ce que vous aviez de besoin pour optimiser votre santé, parce que je faisais mon challenge, puis je voulais être certaine qu'ils répondent à vos besoins. Elle veut juste te dire, Nathalie, je bouge avec ton programme VG Happy and Fit tous les jours, et je suis même devenue 100% VG. C'est pas l'objectif, il y en a quelques-uns qui se comptent des fois sur mes 10 doigts, qui sont devenus 100% végé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai perdu 44 livres en 1 an.
Tu m'as tellement inspiré que j'ai fait cet été le Plant-Based Certificate de l'Université Cornell aux États-Unis, est allé faire la certification que j'ai faite moi-même. C'est incroyable. 40 livres en un an, des gens qui sont tous passés 40-50 ans en ménopause. Et je veux juste te mentionner Véronique qui vient de commencer la formation, qui me dit « Oh, que j'apprécie énormément, c'est clair et précis, j'adore, j'ai rien que la vidéo de bienvenue que tu fais, le survol, c'est tout wow, je tripe déjà. Ça répond tellement à ce que je cherchais depuis des années. C'est comme si tu me lisais à livre ouvert, enfin en majuscule. J'ai trouvé la perle rare qui comprend et qui veut nous faire comprendre le pourquoi. Je suis privilégiée que tu sois sur mon chemin et merci pour tous tes conseils, pour ton accompagnement, pour cette belle découverte. Je me choisis et j'ai confiance que je vais réussir. » Quand je lis ça, quand je reçois ça, que les gens prennent la peine de m'écrire des courriels en 2024 pour me dire combien que le fait d'avoir fait ces changements-là, qui ne sont pas des gros changements, c'est de la nourriture qui s'achète à l'épicerie, d'ajouter ces bons aliments-là dans ton alimentation qui vont faire que tu vas tasser un petit peu les moins bons, qui sont pas si mauvais. Je le sais que tu n'es pas toujours chez McDo et Kentucky, mais il y a des aliments quand même qui sont pro-inflammatoires que tu manges de façon régulière. Donc, si tu veux faire partie des statistiques, si tu veux faire partie de celles qui gagnent 10 années de vie en santé, si tu veux que tes 10 dernières années de vie soient en santé, comme on dit l'annonce, hein? Tu veux-tu être en train de faire du vélo ou de te promener en fauteuil roulant? C'est hop, là, pareil. Mais pensons-y. Et présentement, j'ai une dame qui me dit je m'occupe de mon père malade. Elle dit, lui, il a décidé de faire n'importe quoi dans ses habitudes de vie, puis c'est moi qui est obligée de m'en occuper maintenant. C'est son père, elle s'en occupe. Mais comprends-tu que... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, en fin de compte, c'est une de mes missions. Moi, j'ai une fille présentement que j'ai eue à 39 ans et 3/4 à cause de mes problèmes de santé puis les problèmes de santé de mon chum. Fait que je me dis, c'est ma responsabilité de m'occuper de ma santé le plus possible pour ne pas être un fardeau pour elle. Je pense que c'est un peu ça que ma cliente Sylvie voulait me dire. Présentement, on est 6 filles, nous autres, pour s'occuper de notre papa qui a 93 ans. On est 6 filles à se relayer. Moi, je n'ai rien qu'une. Donc, si tu veux investir dans ton REER santé, c'est le temps maintenant. Parce qu'après ça, quand le train est parti, comme dit Dr Perron, c'est moins facile de refaire revirer de bord. Les problèmes de santé, même si tu as des médicaments, ça fait rien que patcher les bas de veau. Ça fait rien que multiplier les problématiques. Les alarmes dans ton corps vont juste sonner de partout. C'est maintenant le temps, pas juste mettre des plasters, d'aller à la source. Donc, voilà. C'était mon coaching de cette semaine. Si tu veux gagner 10 années de vie en bonne santé, c'est toujours le temps maintenant. Et la grosse partie à faire, à part si tu as un gros stress dans ta vie, à part si tu prends beaucoup d'alcool et tabac, c'est certain que ça, c'est à jouer là-dessus. Mais sinon, c'est au niveau de ton alimentation. Et c'est de la vraie nourriture. C'est pas du calcul de calories, c'est pas de la poudre. Au plaisir. Et écoute le message de Charlotte. Tu vas vraiment être impressionné toi également. Mais c'est possible pour toi aussi.